Cette capsule porte sur comment calculer la règle d'une fonction affine. Tu retrouveras les informations à la page 83. Alors ici, si on connaît deux couples d'une fonction affine, ou si on en connaît juste un avec le taux de variation, on peut trouver sa règle. On se rappelle que la règle, c'est toujours avec le a et le b, les paramètres a et b, donc f de x égale a fois x plus b. Donc, on va aller trouver, calculer nos deux paramètres, le a et le b. Dans un premier temps, on va trouver le taux de variation qui est notre a. On se rappelle que notre A, la formule est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Alors, pour bien utiliser la formule, on va aller numéroter nos points. Le premier que je rencontre, le 10 ici va être mon x1, pardon, et le 45, mon y1. Le 30, comme c'est le deuxième point, ça va être mon x2 et le 15, mon y2. Alors, on y va, on applique notre formule. On va avoir y2 moins y1, donc 15 moins 45, sur x2 moins x1, 30 moins 10. 15 moins 45, ça nous donne moins 30. 30 moins 10, ça nous donne 20. Et là, tu fais la division. Moins 30 divisé par 20, ça nous donne moins 1,5. Voici le A, le taux de la fonction. Dans notre règle ici, là, on va venir remplacer le taux de variation qu'on vient de calculer, qui est moins 1,5. On va venir le remplacer dans la règle et on va prendre les coordonnées du premier point et on va venir le remplacer aussi. Donc, on a le premier point qui est 10, 45. Donc, 10, c'est toujours la variable indépendante, c'est-à-dire notre x, et le 45, notre variable dépendante ou la valeur de la fonction. Alors, c'est ça qu'on va venir remplacer dans notre règle. Alors, notre règle, de manière générale, c'est f de x égale a fois x plus b. Et là, on va venir remplacer. F de x, on a dit que ça allait être 45 dans le premier point. Le taux, c'est moins 1,5 fois le x dans le premier point, 10, plus notre b. Tu vas remarquer que présentement, tout ce qui nous reste comme lettre, c'est B. Donc, c'est l'inconnu qui nous reste. On va aller calculer combien vaut notre B. Alors, à gauche, on a toujours le 45. Oh, pardon, excusez-moi. On va y aller en dessous. On va y aller ici, là, quand il est écrit trouve la valeur du B. Donc, c'est juste que je les ai séparés. C'est sûr que normalement, quand tu le fais en exercice, tu y vas tout de suite en dessous. Mais là, je les séparés sous forme de petites cases là, pour que tu vois bien tes calculs. Alors ici, trouver la valeur du B en résolvant la règle. Donc, le 45 reste pareil. Moins 1,5 fois 10, ça me donne moins 15, plus B. Alors, pour trouver ton B, tu vas venir l'isoler en faisant plus 15 des deux côtés. Tu vas trouver que 60 est égal à B. Voilà, tu as ton A, tu as ton B. Donc, tu peux aller écrire ta règle. C'est f de x égale moins 1,5 x plus 60. Alors, on a trouvé la règle. Maintenant, on va venir la vérifier à l'aide d'un couple. On va aller prendre le deuxième point. Alors, le deuxième point, c'était les coordonnées 30 et 15. Alors, ici, 30, c'est la valeur de notre x. On va aller remplacer dans notre règle le x par 30. On va obtenir f de 30, ou si tu préfères que vaut la fonction quand x vaut 30, moins 1. Oh, bien, regardons ça. Je vais trop vite. Il manque mon petit x. Alors, fais pas comme en examen, hein? On n'oublie pas de mettre le petit x, là. Donc, on va avoir moins 1,5. Ici, ton petit x, OK? Excuse-moi, là, je suis allée trop vite. Moins 1,5 fois le fameux x que j'avais oublié. Présentement, le x, il vaut 30 plus 60. Alors, tu vas aller calculer le côté droit de l'équation. À gauche, on a toujours f de 30. À droite, moins 1,5 fois 30, ça nous donne moins 45 plus 60. Eh bien, moins 45 plus 60, combien ça nous donne? Ça nous donne, f de 30 va nous donner 15. Ça veut dire que quand x vaut 30, y vaut 15, ou la fonction vaut 15. Est-ce que c'est ça qu'on avait? Eh bien oui. Donc, on ne s'est pas trompé. On est content. On a trouvé la bonne règle.